Sachant que la veine reste inchangée tout au cycle de vie d'une personne, nous sommes donc intéressés plutôt à la veine, mais à la veine en 3 dimensions pour pouvoir développer cette technologie robuste. Donc ça fonctionne en 2 étapes principales. La première étape consiste en la capture du réseau veineux. Donc vous avez 3 caméras qui prennent des images et ces images sont reconstruites. Ensuite, elles sont chiffrées, c'est-à-dire transmises de manière sécurisée vers un serveur qui peut être distant ou local. Dans une 2e étape, il s'agit de l'authentification, donc de pouvoir savoir si la personne qui détient un document ou un papier valeur, c'est la bonne personne. Donc, il faut maintenant qu'on reprenne la veine de cette personne du doigt et qu'on puisse extraire le modèle mathématique de cette veine et comparer de manière aveugle avec toute la base de données distantes et retrouver si c'est la bonne personne ou pas. On va aussi chercher à protéger les données biométriques. Donc les données biométriques qui sont la clé de l'identification de la personne sont supposées être fortement protégées. Donc il sera très difficile d'y accéder. On a un certain nombre de mécanismes pour éviter d'accéder à ces données. Et en plus de ça, une fois que notre application a obtenu ces données, parce qu'on a quand même besoin de comparer les données avec ce qu'on a capturé, on n'a pas accès à l'identité exacte de la personne, mais à seulement un pseudonyme. Donc il y en a plusieurs protections. Dans un premier temps, ce que l'on souhaite, c'est de pouvoir avoir une authentification par rapport au personnel, parce que là, on a une obligation légale pour 2020 d'avoir une traçabilité puis de s'assurer que c'est le bon personnel qui accède aux bonnes informations pour le bon patient. Et puis, on a quelques idées pour le futur, de pouvoir poursuivre le déploiement de cette solution-là à d'autres fins, dont l'identité du patient pour s'assurer que les bons examens sont pratiqués sur le bon patient.